monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler du stress oxydatif et de sa relation avec l'épigénétique ou plutôt la méthylation et la détoxification. Nous allons essayer d'accorder ces trois principes qui sont la détoxification, la méthylation et le stress oxydatif. Nous allons voir les relations qu'il y a entre ces trois processus physiologiques. Donc tout d'abord, si vous ne savez pas ce que c'est que le stress oxydatif, ou si vous savez ce que c'est mais que vous n'avez pas des notions solides sur le stress oxydatif, ou vous voulez comprendre ce que c'est, je vous invite à aller regarder mes deux vidéos que j'avais fait il y a quelques mois qui expliquent les voies métaboliques qui rentrent en jeu dans le stress oxydatif. Je vous mettrai les liens de la vidéo en bas dans la description. Ensuite, pour résumer ce que c'est que le stress oxydatif globalement, on a d'une part des radicaux libres et d'une autre part des antioxydants ou des antiradicaux libres. Les radicaux libres sont produits principalement par l'oxygène qu'on respire. Ils sont exacerbés par l'activité physique, émotionnelle, sexuelle, intellectuelle, etc., quelle qu'elle soit. Et puis également, on a des toxines. Alors ces toxines, c'est pas donc un nombre de substances qui est homogène. C'est des substances qui proviennent de plusieurs sources. Notamment, on a la source cellulaire, les différents métabolites cellulaires, les déchets cellulaires, qui forment des toxines. Et puis ensuite, on a tous les xénobiotiques toxiques, que ce soit des déchets ou des toxines qu'on reçoit par l'alimentation, par exemple des métaux lourds, des métaux toxiques, mais pas que, des molécules toxiques, etc. On a également des molécules qu'on va recueillir à travers la muqueuse alvéolaire au niveau des poumons, et toute autre molécule qui pénètre à travers les différentes muqueuses, par exemple les yeux, les oreilles, etc., la peau, etc. Donc, tout ce qui concerne la pollution de l'environnement et également tout ce qui concerne les déchets produits par les différentes cellules. Donc, cela, ils constituent ce qu'on appelle les toxines. Donc, on va leur mettre l'étiquette des toxines pour faire simple. Donc, les toxines, en plus de l'oxygène qu'on respire, en plus de l'activité permanente, eh bien, ils vont constituer ce qu'on appelle le pôle des radicaux libres. Maintenant, on a d'une autre part le pôle des antioxydants. Les antioxydants également, ce n'est pas des substances homogènes. Il y a différents types d'antioxydants. Il y a notamment les antioxydants enzymatiques qu'on a vus avant, comme le glutathion, la catalase, la superoxydismutase. Et dans le glutathion, on a le réductase et le peroxydase, parce que c'est un cycle de glutathion. La réductase va réduire le glutathion et la peroxydase va oxyder le glutathion, et ainsi de suite. Donc c'est un cycle. Donc on parle du cycle du glutathion. Et puis ensuite, on a également la superoxydismutase ou la SOD. On en a deux types, la SOD 1, la SOD 2, etc. Donc aujourd'hui, on va parler principalement de la SOD et du glutathion. Et je vais vous dire ça pourquoi. Tout à l'heure, je vais vous expliquer quand on va parler de la détoxification. Ensuite, ça c'est en ce qui concerne ce que c'est que le stress oxydatif. Maintenant, qu'est-ce que la méthylation? Alors, quand on parle de méthylation, on parle généralement de l'épigénétique. Parce que plusieurs personnes parlent de l'épigénétique, des adaptations épigénétiques, etc., etc., mais ils ne savent pas ce que c'est réellement. Qu'est-ce que c'est réellement au bout du compte? Eh bien, la méthylation, c'est l'explication biochimique de l'épigénétique. Donc, l'explication biochimique, c'est la méthylation. La méthylation, dans le sens général, pas que chez l'être humain, mais chez tous les vertébrés, ou même en chimie organique, c'est quoi? Eh bien, c'est le rajout d'un groupement méthyle, un CH3, qu'on va rajouter à une molécule. On dit que cette molécule est méthylée en lui rajoutant un groupement méthyle. On dit que cette molécule est déméthylée en lui enlevant un groupement méthyle. Donc, globalement, la méthylation, on peut la trouver en chimie organique en général, pas que chez l'être humain,
Mais le type de méthylation qui va nous intéresser ici, c'est la méthylation de l'ADN. La méthylation de l'ADN passe par la méthylation des gènes. Et dans les gènes sont des structures de l'ADN, des parties, des portions d'ADN qui régulent des comportements, qui régulent des caractéristiques génétiques, des caractéristiques morphologiques, etc. etc. Donc, la cytosine va être méthylée. Et ce qui se passe, c'est que quand un ADN est méthylé, quand un gène est méthylé, son expression va baisser. Alors, je vais expliquer encore cette notion d'expression, mais vous avez également d'autres vidéos qui expliquent l'épigénétique et l'expression génétique. Je vous mettrai un lien en bas dans la description si vous voulez aller regarder. L'expression d'un gène, c'est sa capacité à synthétiser une enzyme. Donc, pour faire simple, vous avez un gène qui régule la synthèse d'un enzyme, qui lui-même régule une fonction métabolique précise. Ce gène est lui-même régulé par la méthylation. S'il y a trop de méthylation, on parle alors d'hyperméthylation, eh bien ce gène-là va être inhibé. On dit alors qu'il est sous-exprimé. Quand un gène est sous-exprimé, il va y avoir moins de synthèse d'enzymes, donc moins de fonction métabolique, donc on va avoir une sous-activation métabolique de cette fonction-là, ou alors carrément une désactivation métabolique. Donc, un gène est toujours régulé par la méthylation. Si un gène ne présente que très peu de méthylation, eh bien on va avoir ce qu'on appelle l'hypométhylation, donc une surexpression du gène, donc une surproduction ou une sursynthèse de l'enzyme, donc une suractivation de la fonction métabolique relative à cette enzyme. Donc, finalement, la méthylation régule la génétique et régule l'expression génétique, et l'expression génétique va réguler la fonction métabolique. Donc, globalement, la méthylation qui régule l'expression génétique, qui elle-même régule la fonction métabolique, eh bien, tout ce processus-là, on l'appelle l'épigénétique. Maintenant, quelle relation y a-t-il entre épigénétique et stress oxydatif? Eh bien, il y a une relation étroite et c'est une relation directe. Plus on méthyle un gène qui exprime des enzymes antioxydantes, moins il va y avoir d'enzymes antioxydantes, moins il va y avoir de synthèse de ces enzymes antioxydantes. Le pouvoir antioxydant sera plus bas, donc automatiquement le stress oxydatif sera plus élevé. Donc, je récapitule. On a une méthylation, un processus de méthylation qui est soit systémique, donc on trouve des méthylations qui se font pour tous les gènes, pour tout l'ADN, soit précis pour un gène particulier. Ce processus de méthylation va réguler un gène particulier. Dans notre cas ici, on parle du gène qui va réguler la production du glutathion ou de la superoxyde dismutase ou autre, c'est-à-dire des enzymes antioxydantes. Donc, plus ce gène est méthylé, hyperméthylation, donc sous-expression génétique, donc moins d'enzymes antioxydantes, donc moins de pouvoir antioxydant, donc plus de stress oxydatif. Donc, la relation entre la méthylation et le stress oxydatif, elle est directe, elle est automatique. Maintenant, qu'est-ce que cela pourrait-il avoir avec la détoxification? J'ai parlé tout à l'heure de la détoxification. La détoxification, tout d'abord, ici on ne va pas l'aborder d'un point de vue naturopathique. Il faut savoir que la notion de la détoxification, il y en a certains qui disent que ça n'existe pas, que c'est une théorie, etc. C'est faux. La détoxification, c'est une notion qui, avant d'être récupérée par des naturopathes, elle existait bel et bien à l'avance, comme étant une notion biochimique. D'ailleurs, on a deux phases de détoxification biochimique, tous les biochimistes connaissent ça. On a la première phase qui est la phase d'hydrolysation et la deuxième phase qui est la phase de chélation et d'élimination. Je vous explique, c'est très simple.
vous avez des toxines. Tout à l'heure, je vous ai expliqué ce que c'était que des toxines. Donc, on a des toxines qui proviennent de l'environnement, y compris l'alimentation et la respiration, et on a des toxines qui sont produites par les métabolites et les déchets métaboliques des cellules. Donc, c'est ce qu'on appelle, ou c'est ce qu'on va nommer comme étant toxines, pour faire simple. Donc, ces toxines-là, ils peuvent être n'importe quoi, des métaux lourds, etc. Et ces toxines-là, pour qu'ils soient éliminés par des émonctoires, ce qu'on appelle des émonctoires ou des organes d'élimination en naturopathie, notamment le complexe foie, vésicule biliaire, intestin, et également le complexe rein-vessie, donc c'est les deux grands émonctoires qui permettent d'éliminer des toxines, eh bien, ces toxines-là, pour qu'ils soient éliminés, surtout par la voie rénale, eh bien, ils doivent être hydrolysés dans un premier temps. Qu'est-ce que ça veut dire hydrolysés? Ça veut dire qu'on va les rendre solubles dans l'eau. Et quand on va les rendre solubles dans l'eau, on va les activer. On va les activer, donc on pourra les utiliser. Comment les utiliser? Eh bien, il va y avoir des enzymes antioxydants qui vont venir déclencher des réactions en chaîne qui vont permettre à ces toxines qui sont hydrolysées par la phase 1, pour pouvoir les éliminer. Donc, phase 1, hydrolysation et activation des toxines par les enzymes et les cofacteurs de la phase 1, dont la catalase fait partie. Maintenant, on a des enzymes en face, des enzymes de phase 2, dans la SOD, la superoxydismutase, mais plus principalement le glutathion peroxydase, glutathion réductase. Donc ces deux enzymes vont se synchroniser et ils vont travailler ensemble pour pouvoir chélater les toxines qui ont été hydrolysées et pour pouvoir faire en sorte de les éliminer par voie rénale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, biochimiquement parlant, la détoxification. Phase 1, phase 2. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le problème, c'est que quand vous avez une hyperméthylation, on a dit tout à l'heure, hyperméthylation, sous-expression génétique, moins d'enzymes antioxydants, moins de pouvoir antioxydant, plus de stress oxydatif. Donc, qu'est-ce qui provoque finalement ce stress oxydatif? C'est tout simplement parce que les enzymes de la phase 1 vont prendre le pas sur les enzymes de la phase 2. Les enzymes de la phase 2 qui sont le glutathion et la superoxydismutase. Puisqu'il y a moins d'enzymes de phase 2 à cause de l'hyperméthylation du gène qui permet de fabriquer ces enzymes-là, eh bien, il va y avoir automatiquement une suractivation des enzymes de la phase 1. C'est-à-dire que la phase 1 va être en gros plus active que la phase 2. On va se retrouver donc avec des toxines qui sont activées, hydrolysées, prêtes à être utilisées, mais en face, on n'a pas les enzymes qui permettent de les éliminer. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une petite quantité de ces toxines hydrolysées qui vont être éliminées en rapport avec la petite quantité d'enzymes de la phase 2 qui sont là, et puis vous avez la majorité des toxines qui vont se balader dans le sang, dans les tissus, et puis finalement qui vont être captées par d'autres enzymes, par d'autres récepteurs, et qui vont être intégrées dans des fonctions métaboliques. C'est ce qu'on appelle une intoxication systémique. Une intoxication systémique qui va provoquer tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant des maladies à étiologie non connue, dont on ne connaît pas la cause. Par exemple, inflammation systémique, inflammation chronique, maladie auto-immune, maladie neurodégénérative et tout le reste. Donc, toutes ces maladies qu'on ne connaît pas vraiment aujourd'hui, dont on ne connaît pas la cause. Donc, c'est ça le réel problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a une baisse du pouvoir antioxydant des enzymes de la phase 2 par rapport aux enzymes de la phase 1. Donc vous avez compris que pour avoir un métabolisme sain qui fonctionne bien, des organes d'élimination qui fonctionnent bien, beaucoup moins de stress oxydatif qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés, eh bien il faut des enzymes
de phase 2 qui seront plus forts que des enzymes ou plus actifs que des enzymes de la phase 1. Donc, pour cela, si vous avez des enzymes de phase 1 qui sont plus faibles que des enzymes de phase 2, eh bien, vous allez avoir des petites quantités de toxines qui vont être hydrolysées au fur et à mesure, et en face, vous avez une grande quantité d'enzymes qui va permettre de les éliminer immédiatement et d'empêcher que d'autres enzymes se lient à ces toxines et les intègrent dans des fonctions métaboliques du corps. Donc, globalement, c'est la relation qu'il y a entre la détoxification en phase 2, le stress oxydatif et la méthylation. Donc, j'avais rédigé un article sur les causes de l'autisme il y a quelques jours. Je vous mettrai le lien en bas dans la description si vous voulez aller voir. Donc, c'est exactement ce mécanisme-là qui constitue la physiopathologie de l'autisme. Vous allez voir, c'est un article bien documenté avec des études, etc. C'est une analyse, comme je viens de vous le résumer ici. Vous allez avoir des détails surtout sur l'autisme, mais surtout vous allez voir les principes de base. Vous allez voir comment que le glutathion est fabriqué. Il y a plusieurs cycles, il y a 4 cycles qui s'articulent. Le cycle de la folate, de l'urée, etc. Il y a 4 cycles qui s'articulent et qui fonctionnent ensemble et qui fabriquent à la fois, donc le premier cycle, qui est le cycle de l'urée, va fabriquer la superoxyde dismutase, et puis le 4e cycle va fabriquer le glutathion, et vous allez voir que la méthylation d'un seul gène qui régule une seule enzyme dans tous ces cycles-là, une seule enzyme, s'il y a une seule enzyme qui est dans le gène est méthylée, eh bien les 4 cycles vont être bloqués complètement, ils vont être bloqués net, ce qui va provoquer la baisse du taux de glutathion et de superoxyde dismutase au profit des enzymes de la phase 1 de la détoxification. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Merci.